Quand mes parents ont pris leur retraite, ils ont donné l'entreprise à mon cousin. Ils ont dit, il le mérite plus. Tu comprendras. Alors, j'ai souri et je me suis effacé. 3 mois plus tard, j'ai amené quelqu'un à dîner. Mon cousin a laissé tomber son verre de vin. Ma mère s'est mise à pleurer. C'était le genre de dîner où tout semblait parfait. À première vue, la table était dressée avec la porcelaine des grandes occasions de maman. Les verres à vin scintillaient sous le lustre. Même la purée de pommes de terre avait l'air d'avoir été moulée. Mon père s'était rasé, mon cousin portait un blazer, et moi. Je suis arrivé avec une invitée. Une femme. On aurait dit que j'avais ramené une licorne à la maison. Dès que nous sommes entrés, les yeux de ma mère se sont illuminés comme si elle venait d'assister à une intervention divine. « Eh bien, regarde-toi » a-t-elle dit, en m'embrassant dans le vide sur les 2 joues et en faisant semblant de ne pas avoir passé la dernière décennie à me rappeler que j'étais marié à mon travail. Mon père a fait un bref signe de tête. « Tu as enfin amené quelqu'un. » J'ai souri, je n'ai rien dit. J'ai laissé les suppositions s'installer comme du brouillard. Émilie, la cousine qui portait toujours des perles, a demandé pourquoi je n'adoucissais pas mon look, s'est penchée plus tard à travers la table, et a chuchoté, « C'est ta petite amie ? Elle est très élégante. » J'ai souri à nouveau, quelque chose comme ça. Ils ont tous ri, siroté leur vin, et mentalement inscrit une date de mariage que je n'avais jamais acceptée. Mon cousin Thomas a levé son verre au milieu du dîner et a prononcé le même discours qu'il faisait toujours quand il pensait que les projecteurs n'étaient pas assez braqués sur lui. Quelque chose sur l'héritage, le sacrifice, la perpétuation du nom de famille. L'entreprise était dans notre famille depuis 3 générations, et maintenant c'était à son tour de diriger. Il a remercié nos parents de lui faire confiance, remercié les invités de croire en lui, remercié Dieu de lui donner la force d'assumer cette tâche. Il ne m'a pas remercié, ni même regardé. Je me suis resservi du vin. À côté de moi, mon invité est restée parfaitement calme, polie, observatrice, la seule à table qui ne faisait pas semblant que ce repas n'allait pas devenir le plus mémorable de leur vie. Il y a 3 mois, j'ai découvert qu'ils avaient tous cédé à Thomas. L'entreprise, les droits de vote, le titre, l'autorité. Après 15 ans à travailler aux côtés de mon père, à gérer les opérations, à diriger la logistique, à nettoyer les dégâts créés par Thomas, ils lui ont tout donné et m'ont offert un sourire et un vague, « Tu auras toujours une place ici. » Une place comme un coussin de canapé ou une chaise d'appoint. Ils m'ont fait asseoir dans le salon comme s'il annonçait une triste nouvelle à un animal de compagnie fidèle. « Ce n'est pas que tu n'es pas capable », avait dit ma mère, en attrapant ma main comme si elle avait peur que je m'évanouisse. C'est juste que les femmes comme toi ne sont pas faites pour ce genre de pression. Nous ne voulions pas t'accabler. Ton cousin, a ajouté mon père, a cet instinct de leader. Il est décidé. Ce qui était une façon de dire qu'il devine et espère que ça marche. J'ai demandé s'ils étaient sérieux. Mon père a hoché la tête comme s'il signait un traité de paix. Ma mère a juste dit, « Tu feras un excellent système de soutien derrière tout grand homme. » Elle a laissé sa phrase en suspens comme si c'était censé être réconfortant. J'ai souri. Puis je suis rentré chez moi et j'ai commencé à prendre mes dispositions. De retour au dîner, ma mère s'est penchée vers moi avec un air complice. « Elle est très jolie », a-t-elle chuchoté en faisant un signe de tête vers mon invité. « Elle travaille dans la mode ? Tu sais, avec ton cousin qui dirige les choses maintenant, c'est probablement le bon moment pour commencer à penser aux prochaines étapes pour toi. Tu pourrais encore avoir une famille. » J'ai cligné des yeux. « Une famille ? » Elle a rayonné. « Tu as toujours voulu des enfants, non ? » Non, pas vraiment, mais apparemment ce que je voulais n'avait aucune importance, comme d'habitude. Thomas riait avec 2 membres du conseil d'administration qui étaient venus pour le steak gratuit et les photos. L'un d'eux a demandé ce que ça faisait d'être l'homme du moment. Il a souri. Je me prépare pour ça depuis que je suis gamin. Oncle disait toujours que j'avais l'instinct naturel pour ça. L'instinct naturel, hein ? Comme l'instinct de me blâmer pour avoir manqué les objectifs trimestriels. Après avoir passé tout le trimestre à jouer au golf en appelant ça du réseautage. J'ai pris une longue gorgée de vin. Ils souriaient tous, confortables dans leurs illusions, se félicitant d'avoir fait le choix intelligent. Papa s'est adossé à sa chaise, regardant Thomas avec fierté, comme s'il l'avait personnellement sculpté dans du chêne et de l'ambition. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais apporté avec moi, de qui j'avais amené, mais ils allaient le savoir.
Au moment où le dessert est arrivé, l'air était chargé d'autosatisfaction. Le gâteau était une monstruosité à 3 étages avec le logo de l'entreprise tracé au glaçage doré. Ma mère a carrément applaudi quand ils l'ont apporté. « Tu nous as vraiment rendus fiers, Thomas », a-t-elle dit en levant son verre. J'ai incliné la tête. Oui, tellement de fierté dans cette pièce. Thomas m'a souri comme si je rentrais enfin dans le rang. Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais, a-t-il dit, un tout petit sourire narquois tirant le coin de sa bouche. Mais tu vas adorer ce qu'on a prévu pour toi. Le marketing est parfait pour quelqu'un qui a le contact facile. J'ai soutenu son regard. Vraiment? Parce que rien ne crie une vision comme des slogans et des palettes de couleurs. Il a ri, supposant que je plaisantais. Tout le monde a ri avec lui. Tout le monde sauf la femme assise à côté de moi. J'ai regardé autour de la table les visages que je connaissais depuis toujours. Mes parents suffisants et satisfaits. Mes cousins s'imprégnant des éloges comme une éponge dans la sauce. Tante et oncle portant un toast à la prochaine génération. Et moi, la belle fille, souriant poliment, exactement comme on l'attendait. Si seulement ils savaient. S'ils avaient la moindre idée de qui était vraiment la femme à côté de moi, s'ils savaient ce que j'avais trouvé dans ces documents, ce que j'avais confirmé pièce par pièce pendant 3 longs mois, j'avais imaginé cette soirée de 100 façons différentes. Le silence, les halètements, l'indignation, la version brisée du portrait de famille parfait qu'ils avaient passé des années à essayer d'encadrer. Ils n'avaient aucune idée de ce qui arrivait, mais ils allaient le découvrir. Et quand ce serait le cas, rien. Absolument rien ne serait plus jamais pareil. Quand j'avais 6 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais faire du karaté. Mon père a cligné des yeux comme si je venais de lui dire que je voulais rejoindre la marine. Il a jeté un coup d'œil à ma mère, puis a ri. « Tu veux dire de la danse classique, ma fille ?» Non, mais j'ai fini à la danse classique quand même. Juste au corps, collant, tout le tralala. J'ai détesté chaque cours. Il disait que j'étais difficile, trop sensible. Finalement, j'ai arrêté de me plaindre et je me suis tu. Quand j'avais 8 ans, mon cousin a eu une voiture télécommandée. J'ai eu un jeu d'échecs. Quand j'avais 10 ans, il a eu une boîte à outils. J'ai eu une maquette d'avion. Quand j'avais 12 ans, j'ai dit à mon père que je voulais diriger une entreprise comme lui un jour. Il a levé les yeux de son journal et a dit, « C'est mignon, mais tu auras fort à faire avec une vraie carrière d'ici là. » Ma mère a souri comme si c'était un compliment. « Tu feras une merveilleuse artiste. » Je me souviens avoir hoché la tête, souri en retour. Puis je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. C'est l'année où j'ai souhaité être plus comme Thomas. Vraiment souhaité, le genre de vœu où on ferme les yeux très fort pour que ça arrive. Je pensais que peut-être alors il me verrait, m'écouterait, serait fier de moi. Au lieu de ça, j'étais la polie, l'assistante, celle qui nettoyait les dégâts, celle qui ne prenait pas trop de place. Mon cousin, lui, était le leader naturel, ce qui dans notre maison signifiait qu'il était bruyant, désordonné, et avait toujours raison, même quand il avait tort. À l'adolescence, j'avais arrêté de demander des choses. Plus de karaté, plus de livres de business, juste de la danse classique, du design et sourire sur commande. Ils ont acheté un télescope à Thomas quand il a dit qu'il aimait l'espace une fois. J'ai eu un journal intime après avoir gagné un concours de mathématiques. Un journal parce que, vous savez, les filles sensibles ont des sentiments, pas d'avenir. Je continuais à penser que peut-être si je travaillais plus dur, il me verrait. Alors j'ai travaillé. J'ai étudié. J'ai eu les meilleures notes, réparé les choses discrètement quand elles cassaient. À 14 ans, je restais tard pour organiser le bureau de mon père parce qu'il était stressé. Il l'a à peine remarqué. Thomas a été félicité pour avoir essayé, après avoir renversé du café sur un tableur. J'ai gagné un concours régional de débat à 15 ans. Ma mère a demandé si j'envisagerais l'enseignement. C'est un métier tellement bienveillant, a-t-elle dit. Thomas s'est disputé une fois avec un serveur à propos d'une salade et on l'a qualifié d'affirmé. Et pourtant, je me disais, peut-être que je ne suis juste pas assez bien. Peut-être que si je souriais plus, peut-être que si je ne les corrigeais pas. Peut-être que si je jouais mieux mon rôle, ils finiraient par dire, tu es doué pour ça. Ils ne l'ont jamais fait. Les choses ont commencé à changer vers ma dernière année de lycée. J'avais un ami nommé Kyle. Intelligent, drôle, audacieux.
Son père dirigeait une petite entreprise. Sa mère était ingénieure. Kyle jouait au foot, faisait des arts martiaux, portait ce qu'il voulait. Ses parents l'ont encouragé quand il a dit qu'il voulait diriger sa propre entreprise un jour, lui ont acheté des cartes de visite pour Noël. La première fois que je suis allé chez lui et que j'ai vu ça, vu à quel point ça pouvait être différent, j'ai failli ne pas y croire. Je me souviens être rentré chez moi ce soir-là avec cette sensation étrange et lourde dans la poitrine. Pas de la tristesse, pas de la colère, juste une prise de conscience. Ce n'était pas qui j'étais qui me retenait. C'étaient mes parents. Leur voix était devenue celle dans ma tête, celle qui me disait de me faire petite, de rester silencieuse, de faciliter les choses pour tout le monde. Alors, j'ai arrêté d'écouter. Pas tout d'un coup, mais petit à petit. J'ai rejoint le club d'affaires de l'école en secret au début. Puis, fièrement, j'ai commencé à économiser de l'argent, à rechercher des programmes, à lire des études de cas la nuit. Pendant que mes parents pensaient que je planifiais ma future carrière artistique, ils ne le voyaient toujours pas. Ou peut-être qu'ils refusaient de le voir. À la remise des diplômes, j'ai fait un discours en tant que major de promotion. Mon père m'a dit après, c'était vraiment charmant. Tu devrais écrire quelque chose pour le prochain événement de ton cousin. À l'université, je me suis spécialisé en commerce et j'ai rejoint tous les programmes de leadership que je pouvais trouver. J'ai fait des stages, appris comment les choses fonctionnaient vraiment. Et quand je rentrais pour les vacances, je souriais, hochais la tête, et les laissais continuer à penser que j'aidais juste au bureau. Ils n'ont jamais demandé ce que je faisais vraiment. Jamais demandé ce que je voulais. Mon cousin disait à tout le monde que j'aimais les trucs administratifs, comme si je m'extasiais devant des tableurs. Je ne disais rien parce qu'au fond, je pensais encore que peut-être, si je continuais à leur montrer, ils finiraient par changer d'avis. Peut-être qu'ils diraient enfin que je suis prête. Peut-être qu'ils me verraient enfin. Puis est arrivé le jour où ils ont convoqué une réunion de famille. Nous étions tous assis dans le salon, des biscuits sur la table, du champagne au frais. L'ambiance était bizarrement formelle. C'est là qu'ils nous ont dit qu'ils prenaient leur retraite, que l'entreprise était prête à être transmise. Thomas. Juste lui. Pas de partenariat, pas de direction partagée, pas même une mention de courtoisie pour moi. À lui. Mon père l'a dit comme si c'était le choix le plus évident du monde. C'est le choix naturel. Ma mère a hoché la tête. Tu as toujours été si douée pour aider. Tu feras toujours partie des choses, ma chérie. Ils m'ont offert un chèque bonus et ont dit que j'aurais toujours une place. Une place? Comme un tabouret dans la salle de pause. Je n'ai pas pleuré cette fois. Je n'ai pas discuté. J'ai souri. J'ai dit, merci. Je suis sorti de cette pièce comme si je ne venais pas d'être effacé une nouvelle fois. Mais quelque chose en moi, quelque chose de calme et profond, a changé. Je ne me sentais plus invisible. J'avais fini. Quelques jours plus tard, en triant des dossiers de passation, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Un dossier qui n'avait rien à faire là, un document qui ne collait pas. Au début, j'ai cru que c'était juste une autre des erreurs de Thomas. Mais plus je regardais, pire c'était. J'ai vu des choses que je n'étais pas censé voir. Des choses que personne ne m'avait dites. Des choses qui, si elles étaient vraies, pourraient tout changer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait irruption dans un bureau. J'ai pris une photo. Puis j'ai passé quelques coups de fil. Laissons-les penser que je suis parti. Laissons-les croire que j'ai accepté, parce que bientôt ils allaient réaliser quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu venir. La fille qu'ils avaient mise de côté. Elle avait fini d'attendre d'être choisie. Mon cousin était à la moitié d'une énième histoire sur comment il avait sauvé la réputation de la marque après avoir gâché un contrat client, quand Marc a ouvert sa mallette et en a sorti un mince dossier, calmement. Pas de drame, elle l'a juste glissé sur la table comme si c'était un menu. Je ne l'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Mes parents sirotaient toujours leur vin, se prélassant dans la lueur de leur soirée parfaite. La célébration de l'héritage, comme ils l'appelaient. L'héritage signifiait apparemment remettre l'entreprise familiale à la personne la moins responsable de la pièce. Ma mère a levé son verre. À Thomas, a-t-elle dit, et à un leadership fort. J'ai cogné mon verre contre le sien et j'ai souri. Fort est définitivement un mot pour ça. Marc a parlé calmement, comme si elle s'éclaircissait juste la gorge. Avant le dessert, j'aimerais partager quelque chose.
Tout le monde s'est tourné. Thomas a plissé les yeux. Attendez, vous êtes qui déjà? Marc a tendu la main. Marc Delaney, comptable forensique. Ça a réduit toute la table au silence. Mon père a cligné des yeux. Vous êtes quoi? Marc est resté poli. J'ai été engagé pour mener une enquête interne sur des irrégularités financières au sein de l'entreprise. La table s'est figée. Thomas a laissé échapper un rire. Tendu. Forcé. C'est une blague, non? J'ai fini par parler. Non. Pas de chute. Sauf si tu comptes ta comptabilité. Marc a ouvert le dossier, a fait passer 2 copies, une à mon père, une à ma mère. Thomas a arraché la 3e. Au début, il a feuilleté les pages comme si c'était des devoirs qu'il avait oublié de faire. Puis il s'est figé. Ma mère s'est penchée pour lire par-dessus son épaule. Son sourire a disparu. Mon père a regardé les chiffres. Son visage n'a pas changé au début, mais ses jointures sont devenues blanches là où il agrippait la nappe. La voix de Marc était calme. Ces rapports incluent des preuves de retrait non autorisés, de factures fournisseurs falsifiées, et de virements vers des comptes personnels. Certains de ces fonds provenaient directement de l'entreprise. D'autres, elle a regardé mes parents, provenaient de votre fonds de retraite. Ma mère a halté. Thomas s'est levé. Je n'ai rien volé. La voix de mon père était tranchante. Assieds-toi. Thomas s'est exécuté comme un enfant qui venait d'être envoyé chez le directeur. Tu as dit que tu avais arrêté de jouer, a dit ma mère. Sa voix s'est brisée. C'est le cas. Je veux dire, en grande partie. J'avais tout sous contrôle. Tu as pris notre argent de retraite, a demandé mon père, la voix basse. Ce n'était pas comme ça. J'allais arranger ça. Comment, j'ai demandé. Avec de la magie ou des billets de Monopoly? Thomas s'est tourné vers moi, le visage rouge. Tu n'avais aucun droit. Tu as amené cette femme à dîner. Tu ne pouvais pas gérer ça en privé. J'aurais pu, ai-je dit, mais je voulais que tout le monde voie ce qui arrive quand on donne le pouvoir à quelqu'un juste parce qu'il est né fils de votre sœur. Mon père s'est levé. Tu nous as tendu un piège. Oh, je suis désolé, ai-je dit. J'étais censé attendre que vous m'appeliez comme je le fais depuis 20 ans. Les cris ont commencé. Ma mère a dit que j'avais humilié la famille. Mon père a dit que je les avais pris au dépourvu exprès. Thomas a essayé de jouer la victime. A dit que je les avais manipulés. A dit que je ne me souciais que de la vengeance. Je me souciais de l'entreprise, ai-je dit. Des clients, des employés, de l'héritage dont vous êtes si obsédés. Tu aurais dû venir nous voir d'abord, a dit ma mère. Et quoi, j'ai demandé. Avoir une tape sur la tête et une part de gâteau? Vous ne m'auriez pas cru. Vous ne le faites jamais. Ils n'ont pas nié. Ça a fait plus mal que je ne l'espérais. Au moment où le dessert a été servi, personne n'y a touché. Marc s'est excusé professionnellement. Pas de drame. Elle est juste sortie par la porte d'entrée et m'a laissé assise là dans ce pétrin. Mon père s'est tourné vers le reste de la table. La fête est finie. Tout le monde dehors. En 5 minutes, la salle à manger était vide. Assiette à moitié pleine, verre taché, gâteau intact. La fête de famille était morte. Thomas est sorti en trombe par l'arrière. Pas d'excuses, pas d'explications. Ma mère était assise à table, le visage dans les mains. Mon père fixait le plafond comme s'il avait des réponses. Moi? Je suis resté assise là, tranquillement, à les regarder réaliser enfin ce que je savais depuis toujours. Ils avaient misé sur le mauvais enfant. Le matin après le dîner, personne n'a dit un mot. Pas un appel, pas un message, pas un coup à ma porte. Juste le silence. On penserait qu'après tout ça, quelqu'un tendrait la main. Peut-être pour crier, peut-être pour pleurer, peut-être pour dire « merci d'avoir empêché l'entreprise de s'effondrer ». Mais non, rien. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Sa voix était calme. Trop calme. Le genre de calme qui signifie que quelque chose est sur le point d'exploser. Nous avons parlé avec l'équipe juridique. Ton père et moi avons décidé de porter plainte. Elle n'a pas mentionné Thomas par son nom. Nous faisons ce qui doit être fait. Je suis resté assise là à écouter avec mon téléphone sur les genoux, le cœur battant,
et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. De l'espoir. Pas parce que je voulais voir mon cousin en prison, mais parce que pour une fois, j'avais l'impression qu'il le voyait clairement. Les poursuites n'ont pas duré longtemps. 2 semaines pour être exact. Puis un autre message vocal. Celui-ci était plus bas. Dominique, nous avons changé d'avis. C'est quand même la famille. Il a accepté de suivre une thérapie. Il va se faire aider. Pas d'excuses. Pas de reconnaissance. Juste un autre rappel silencieux qu'il aurait toujours une autre chance. Ils n'ont pas demandé mon avis. Ils n'ont pas demandé d'aide. Ce qu'ils ont fait, c'est demander à Marc de leur envoyer une copie du rapport complet, celui que j'avais déjà lu de la première à la dernière page. Ils voulaient savoir à quel point c'était grave. Et la réponse, assez grave. Thomas avait siphonné près d'un demi-million, une partie des comptes de l'entreprise, le reste du fonds de retraite qu'il était censé aider à gérer. Mes parents lui avaient confié leur avenir. Il l'a dépensé dans le poker en ligne et les paris sportifs. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'était toujours moi le problème. Quand j'ai croisé ma mère à l'épicerie quelques jours plus tard, elle n'a pas dit bonjour. Elle m'a juste regardé, puis a détourné le regard. Je suis resté là un moment à attendre, espérant peut-être qu'elle dirait quelque chose. Elle ne l'a pas fait, alors j'ai continué mon chemin. Thomas est allé en thérapie. Du moins c'est ce qu'ils ont dit. Il a trouvé un travail ailleurs. Cadre junior dans l'entreprise d'un ami, censé l'aider à se reconstruire. On lui a aussi ordonné de tout rembourser, chaque centime. Pas à moi, à mes parents. Il ne voulait pas que la réputation de l'entreprise soit ruinée. Alors, ils ont accepté de tout régler discrètement, de nettoyer les dégâts, d'enterrer les gros titres. J'ai entendu par quelqu'un du conseil d'administration qu'il avait eu de la chance, que si j'avais insisté davantage, il aurait pu faire de la prison ferme. Je n'avais pas insisté, pas parce que j'avais pitié de lui, mais parce que j'avais fini de gaspiller de l'énergie pour des gens qui ne me voyaient jamais. Des semaines ont passé. L'entreprise a continué, chancelante, mais debout. Et puis est venu le rebondissement suivant. J'ai reçu un appel de mon père. Il n'a pas dit bonjour, juste il faut qu'on parle de l'entreprise. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste attendu. Finalement, il a dit la chose que j'avais toujours voulu entendre, mais d'une certaine manière, c'est tombé à plat. Tu avais raison. On aurait dû le voir plus tôt. Tu as maintenu cet endroit à flot pendant des années. Je ne l'ai pas remercié. Au lieu de ça, j'ai demandé, et maintenant? Il y a eu un silence. Puis il s'est éclairci la gorge. On pense faire venir quelqu'un, un PDG professionnel, quelqu'un de l'extérieur. J'ai cligné des yeux. Sérieusement? Parce que la donner à votre fille serait trop compliquée? Ce n'est pas une question de ça, a-t-il dit. Mais son silence était ma réponse. Ce soir-là, j'ai rédigé ma démission. Pas de drame, pas d'explication, juste un court email. Après 15 ans, j'avais fini. Je pensais que ça ferait plus mal. Ce ne fut pas le cas. En fait, c'était comme expirer après avoir retenu mon souffle pendant des années. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hésité. J'ai juste fermé l'ordinateur portable et je me suis versé un verre de vin. 2 mois plus tard, j'ai commencé un nouveau travail. Stratégie plus élevée, meilleur salaire, meilleurs horaires. Pas de plafond de verre suspendu au-dessus de ma tête comme un lustre prêt à tomber. Pendant l'entretien, la PDG a demandé pourquoi j'avais quitté l'entreprise familiale. J'ai souri. Raison familiale. Elle a ri. On en a tous. Mes parents n'ont pas appelé. Thomas ne l'a certainement pas fait, mais je n'avais pas besoin qu'il le fasse. Pour la première fois de ma vie, je ne courais pas après leur approbation. Je n'attendais pas d'être choisi. Je n'essayais de rien prouver. Je vivais juste ma vie, enfin, sans demander la permission. Parfois je me demande ce qui se serait passé s'ils m'avaient choisi en premier. S'ils avaient cru en moi comme ils avaient cru en lui. S'ils m'avaient donné les clés au lieu des miettes. Mais ensuite je me souviens que je n'ai pas besoin de leur couronne. J'ai construit la mienne. Ils lui ont tout donné et il a tout brûlé. Ils ne m'ont rien donné et je me suis quand même élevé. Pas pour la vengeance, pas pour les éloges, juste parce que je le pouvais. Et si ça fait de moi la méchante dans leur version de l'histoire, ainsi soit-il. Au moins, je vis enfin la mienne.
6 mois après le début de mon nouveau travail, j'ai reçu un texto de ma cousine Émilie, celle aux perles. Tu viens à la réunion de famille? Tout le monde demande. J'ai failli rire. Tout le monde ne demandait pas. Mes parents certainement pas. Thomas certainement pas. Aux dernières nouvelles, il remboursait toujours ce qu'il avait volé, un petit chèque à la fois. J'ai dit à Émilie que j'avais des projets. Ce n'était pas vrai, mais certaines limites valent la peine d'être gardées. 1 an a passé, puis 2. J'ai été promu 2 fois. Mon équipe me respectait. Mes patrons m'appréciaient. Quand je parlais en réunion, les gens écoutaient vraiment. C'était une sensation étrange au début, d'être prise au sérieux sans avoir à se battre pour ça. J'ai eu des rendez-vous, rien de sérieux. Quelques personnes qui me voyaient clairement dès le départ, qui n'avaient pas besoin que je sois autre chose que ce que j'étais. Je me suis fait des amis qui n'avaient aucun lien avec ma famille, aucune connaissance de notre histoire, des gens qui me connaissaient tel que je suis maintenant, pas comme la fille calme qui aidait toujours à nettoyer. Puis un mardi matin, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Allô? Est-ce la fille de Robert Mercé? Une voix de femme. Professionnelle, inconnue. Oui. Je n'avais pas parlé à mon père depuis plus de 2 ans. J'appelle de l'hôpital Springfield Memorial. Votre père a fait une crise cardiaque ce matin. Il est stable, mais il demande à vous voir. Je suis resté assise un long moment, le téléphone contre l'oreille, écoutant mon propre battement de cœur. Je serai là dans 1 heure. L'hôpital sentait comme tous les hôpitaux, le désinfectant et le désespoir. Ma mère était assise devant sa chambre, paraissant plus petite que dans mes souvenirs. Elle ne s'est pas levée quand elle m'a vu, m'a juste regardé approcher avec ses mêmes yeux inquisiteurs. Tu es venu, a-t-elle dit. Pas merci. Pas je suis contente que tu sois là. Juste un constat. Comment va-t-il? En vie. Grâce aux ambulanciers. Elle a regardé ses mains. Thomas est en route. Évidemment qu'il l'était. J'ai hoché la tête et j'ai poussé la porte. Mon père avait l'air vieux, gris, et diminué contre les draps blancs. Des tubes partout. La machine à côté de lui bipait régulièrement. Il a tourné la tête quand la porte s'est fermée. Tu es venu, a-t-il dit. Les mêmes mots que ma mère, mais d'une manière différente. Tu as demandé. Je suis resté près de la porte. Oui. Il a essayé de s'asseoir, a grimacé, s'est rallongé. Les médecins disent que je dois éviter le stress. J'ai presque souri. Ironique. Je vends l'entreprise, a-t-il dit. Ça, je ne m'y attendais pas à quoi. J'ai eu une offre le mois dernier. Une bonne offre. De Harding International. Je connaissais le nom. Tout le monde dans l'industrie le connaissait. Il rachetait des entreprises familiales depuis des années. Tu vends vraiment? Il a hoché la tête. J'aurais dû le faire il y a des années. Avant. Il a agité une main faiblement. Avant de la donner à ton cousin et qu'il manque de la détruire. Avant de te perdre. Pourquoi tu me dis ça? Il m'a regardé directement, pour ce qui m'a semblé être la première fois de ma vie. Parce que tu avais raison depuis le début et j'étais trop fier pour le voir. Je suis resté là, ne sachant pas quoi dire. Après tout ce temps, toutes les batailles, toute la déception, j'avais enfin entendu les mots que je voulais depuis si longtemps, et ils ne signifiaient rien. Papa, le conseil a accepté hier. La vente se conclut le mois prochain. Il a détourné le regard. Thomas ne le sait pas encore. Je pouvais imaginer comment cette conversation allait se passer. Pas bien. Et maman? Elle s'adaptera. Elle le fait toujours. Il a soupiré, paraissant soudain encore plus vieux. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Avec toi. Ce n'était pas vraiment une question, alors je n'ai pas répondu. Je continuais à te regarder et à voir quelqu'un qui n'était pas Thomas. J'ai fini, a-t-il dit. Il a eu la décence d'avoir l'air honteux. Quelqu'un qui n'était pas moi. Tu étais calme, réfléchie, précise. Je ne comprenais pas ce genre de force. J'ai failli demander s'il la comprenait maintenant, mais à quoi bon? Certaines blessures n'ont pas besoin d'être rouvertes. L'entreprise se vend pour 83 millions, a-t-il dit. Après impôts et paiements,
il restera environ 60 millions. J'ai hoché la tête, ne sachant pas trop où cela menait. Je partage en 3. Ta mère, Thomas, et toi. Parts égales. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas de la gratitude. Pas une revanche. Juste une reconnaissance tranquille qu'une forme de justice, aussi tardive soit-elle, était possible. Je n'en veux pas, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Quoi? Je ne veux pas de ton argent. C'est 20 millions. Je sais. Il avait l'air sincèrement confus. Alors pourquoi? Parce que c'est encore conditionnel. C'est encore toi qui décides de ce que je mérite, et je n'ai plus besoin de ça. Il a commencé à parler, puis s'est arrêté. La machine bipait régulièrement entre nous. Donne-le à une œuvre de charité, ai-je dit. Ou garde-le. Mais j'ai construit ma propre vie maintenant. Quand j'ai quitté la chambre, Thomas arrivait dans le couloir. Il s'est arrêté quand il m'a vu, l'incertitude traversant son visage. Il avait l'air différent, plus mince, moins arrogant. La vie sans filet de sécurité pouvait faire ça. Comment va-t-il, a-t-il demandé. Stable et plein de surprises. Thomas a hoché la tête, a jeté un coup d'œil à la porte. Tu restes? Non, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis passé devant lui, devant ma mère qui s'était endormie sur sa chaise, devant le poste des infirmières, et je suis sorti dans la lumière vive de l'après-midi. Mon téléphone a vibré, mon équipe prenait des nouvelles, se demandant où j'étais, si tout allait bien. J'ai répondu que je serais là demain, que des histoires de famille étaient survenues. Histoire de famille. Une phrase si simple pour une chose si compliquée. 3 jours plus tard, mon père est sorti de l'hôpital. J'ai envoyé des fleurs, mais je n'y suis pas retourné. 2 semaines après, j'ai reçu un email de sa part. Formel, raide, mais sincère. Il respectait ma décision concernant l'argent, mais espérait que je reconsidérerais. Pas pour lui, écrivait-il, mais parce que cela pourrait me donner des options. Des options. La seule chose qu'il n'avait jamais voulu que j'aie. Je n'ai pas répondu tout de suite. À la place, j'ai laissé l'idée mûrir un moment. 20 millions. L'argent de la liberté. Le genre de capital qui pourrait lancer quelque chose de nouveau. 1 mois plus tard, je l'ai rencontré avec ma mère dans un restaurant à mi-chemin entre nos maisons. Terrain neutre. Ils avaient l'air mal à l'aise, de cette façon qu'ont les gens quand ils essaient de bien se comporter. J'ai réfléchi à ton offre, ai-je dit après que nous avons commandé. Mon père a hoché la tête. Ma mère m'observait attentivement. Je l'accepterai à une condition. Mon père s'est penché en avant. Dis-moi. Je ne le veux pas comme un cadeau ou un héritage. Je veux l'utiliser pour lancer ma propre entreprise, et je veux que vous soyez tous les deux des partenaires silencieux. Pas d'avis, pas d'opinion, juste de la confiance. Ma mère a commencé à parler, mais mon père a posé sa main sur la sienne. D'accord, a-t-il dit simplement. Et c'est ainsi que Meridian Consulting est né. Mon entreprise, ma vision, mes règles. J'ai engagé Marc Delaney comme directrice financière, la comptable forensique qui avait aidé à démasquer Thomas. Elle a souri quand je lui ai offert le poste. Je savais que tu retomberais sur tes pieds, a-t-elle dit. Mieux que ça, lui ai-je répondu. J'ai atterri exactement là où j'étais censé être. Nous avons grandi vite, plus vite que je ne l'espérais. En 2 ans, nous avions 50 employés et des clients dans 3 pays. J'ai développé une réputation d'intégrité, de transparence et de résultats. Les gens nous recherchaient. Les gens nous faisaient confiance. Mes parents sont venus à l'inauguration des bureaux, se tenant maladroitement près du buffet, et essayant d'avoir l'air à leur place. Thomas n'est pas venu. J'ai entendu dire qu'il avait finalement remboursé ce qu'il avait pris et travaillait à un poste de cadre intermédiaire quelque part en ville. Je n'ai pas cherché à savoir. C'est impressionnant, a dit mon père, regardant l'espace de travail moderne et ouvert. Merci, ai-je répondu, pas pour l'approbation, mais pour la reconnaissance. Je suis désolé, a-t-il dit doucement, de ne pas l'avoir vu plus tôt. J'ai hoché la tête. Certaines excuses arrivent trop tard pour guérir la blessure originelle, mais peuvent quand même aider à la refermer. Tu veux faire un tour, ai-je demandé. Il a hoché la tête. Alors que nous traversions le bureau, les employés me saluaient chaleureusement, beaucoup par mon prénom. Mon équipe était diversifiée,
énergique, collaborative. Tout ce que j'avais essayé d'apporter à l'entreprise familiale et qui avait été rejeté. Tu as construit quelque chose de spécial ici, a dit mon père alors que nous finissions la visite. C'est vrai. J'aimerais. Et il a commencé, puis a secoué la tête. Je sais, ai-je dit. Et je le savais. Il aurait aimé le voir plus tôt. Aimé avoir cru en moi plus tôt. Aimé pouvoir revenir en arrière et faire des choix différents. Mais ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. On a une seule chance pour chaque jour, chaque choix. Le mieux qu'on puisse faire est d'apprendre et d'avancer. 5 ans plus tard, Meridian a figuré dans Business Weekly comme l'une des firmes de conseil à la croissance la plus rapide du pays. Mon père a encadré l'article et l'a accroché dans son bureau. Je le sais parce que ma mère me l'a dit lors d'un de nos déjeuners occasionnels. Nous n'étions pas proches, mais nous étions courtoises. Parfois, c'est suffisant. Thomas et moi nous sommes croisés à une conférence professionnelle à Denver. Il représentait son entreprise. Je donnais le discours d'ouverture. Il s'est approché de moi après mon discours, l'air nerveux. C'était vraiment bien, a-t-il dit. Merci. J'ai attendu, curieuse de ce qu'il voulait vraiment. Je suis en thérapie, a-t-il lâché. Depuis un moment maintenant. Tant mieux pour toi. J'essaie de réparer tout ça. Je l'ai observé. Il semblait sincère, plus vieux, plus posé, moins comme le garçon privilégié à qui on avait tout donné et qui avait tout détruit. J'apprécie ça, ai-je dit, et c'était vrai. Grandir est difficile. Faire face à ses échecs est plus difficile. Je sais qu'on ne peut pas revenir à ce que c'était, a-t-il dit. Mais peut-être qu'on pourrait prendre un café un jour, ai-je fini pour lui. Pas en tant que famille, juste en tant que personne. Il a hoché la tête, le soulagement clair sur son visage. J'aimerais ça. Nous avons pris ce café 3 mois plus tard. C'était maladroit et guindé, mais pas hostile. Nous avons parlé du travail, de l'industrie, de choses neutres. Nous n'avons pas discuté du passé. Certains ponts ne peuvent pas être reconstruits, mais de nouveaux, plus petits, peuvent être construits à leur place. Le mois dernier, mon équipe a décroché le plus gros client de l'histoire de notre entreprise. Une multinationale cherchant à restructurer toute son opération. Le contrat valait plus que l'entreprise que mon père avait vendue. L'entreprise que Thomas avait failli mettre en faillite, l'entreprise qu'on m'avait dit ne pas être faite pour diriger. Je n'ai pas appelé mes parents pour partager la nouvelle. Je n'avais plus besoin de leur validation. Mais je me suis accordé un moment de satisfaction tranquille. Pas parce que je leur avais prouvé qu'ils avaient tort, bien que je l'ai fait, mais parce que je m'étais prouvé que j'avais raison. Certaines personnes passent leur vie entière à chercher l'approbation de ceux qui ne la donneront jamais. D'autres gaspillent des années à essayer de devenir ce que quelqu'un d'autre veut qu'elle soit. J'avais fait les deux, mais plus maintenant. Maintenant, je construis, je crée, je dirige selon mes propres termes. Et si vous avez déjà été celui qu'on néglige, celui qu'on sous-estime, celui en qui on n'a jamais cru, c'est peut-être ça votre véritable avantage. Parce que quand personne ne s'attend à ce que vous voliez, il ne pense jamais à vous couper les ailes. Abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Et si vous avez déjà été celui qu'on néglige, dites-moi comment vous avez inversé la tendance.